Minasan, bien le bonjour. Et ben voilà, nous revoilà sur doublement de musique. Il y a un problème de doublement de musique. Ah, bonjour Yota, comment vas-tu? Eh ben c'est bizarre ça, cette histoire, un doublement de musique. Ben on va voir ça, hein, c'est assez étrange. Est-ce que c'est de moi dans le... Bon, on verra bien, voilà. Et donc, bienvenue pour... Ah, salut Rao, comment ça va? On verra ça en off, ouais, on verra ça en off tous les deux. Eh ben, voilà, bienvenue sur la saison 2, épisode 1. Alors, je voulais faire un... Alors, je vais commencer comme ça. Je voulais faire un truc festif, un truc bien au tac, bien lumineux, amusant, tout ça. Et puis, une news vient de tomber, bang, et ça fout le bordel sur tout ce que j'avais préparé. Donc, c'est génial, je suis vachement heureux. Euh, donc voilà. Alors, ce que vous avez vu en introduction, ce que vous ne verrez pas sur YouTube parce que ça sera coupé, c'est All Back. Pas je pense que tout le monde connaît. Et j'essaierai chaque semaine comment dire. Oui, les bus audio, je sais, tu m'as raconté ça, mais j'avoue que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Bref, All Back, donc, disais-je, donc. Voilà, j'essaie de vous en avoir des covers différentes à chaque émission histoire de bien se marrer parce qu'il y a des choses quand même assez cocasses. Voilà. Donc, voilà. Alors, avant de commencer l'émission en elle-même, on va commencer par beaucoup de E aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. E. Euh, on va commencer par le FDJ du jour, le fait divers japonais que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Voilà, et je vais le mettre donc là. Voilà, une belle fusée donc japonaise, une mission lunaire du Japon qui a décollé le 7, le 7 septembre. Voilà, donc il y a une semaine, ouais, à peu près une semaine, même pas. Une nouvelle tentative pour le pays d'entrer dans le club très select, c'est ce qui était marqué, des États ayant réussi à poser des engins sur la Lune après l'Inde le mois dernier. Donc en fait, ils sont tous à vouloir envoyer leur fusée sur la Lune. Voilà, et donc ça s'est passé sans problème, a priori. On était heureux, content, super, voilà. C'était bien. Voilà, c'était le petit FDJ du jour, tranquillement, voilà. Je voulais pas commencer par ça, un truc sympa. Voilà. Et alors, ce qu'aujourd'hui, c'est un spécial, donc, si vous avez vu les publicités, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux, c'est un spécial Buchi Terasawa. Alors, Terasawa ou Terasawa, j'avoue que comme certains, je sais pas vraiment comment on dit, mais je pense que c'est le kanji qui fait qu'on peut-être on peut prononcer les deux. Donc, on va faire aujourd'hui un spécial Koichi Terasawa, le mangaka créateur de Cobra, qui est malheureusement décédé. Voilà, donc il est né le 30 mars 1955 à Asahikawa, dans l'île de Hokkaido. Est mort la semaine dernière, donc le 8 septembre 2023. Il était principalement connu, effectivement, pour avoir créé le manga comme ça, Cobra, là, voilà, ici. Mais pas que. Nous avons décidé de changer un peu, voilà, c'est ce que je disais, de changer le conducteur, car on voulait lui rendre hommage dans cette émission pour ce premier numéro de la saison 2. Et donc le décès, il avait 68 ans. Voilà, mais on vous donnera un petit peu plus d'infos tout à l'heure, voilà, avec mes chroniques. Et j'ai trouvé, donc vous verrez chaque semaine, une petite citation. Alors, c'est soit du manga, soit des mangaka, tout que je trouverai un petit peu marrant. Là, j'ai trouvé ça assez marrant. C'est dans Midnight Ice Goku, donc de Bushi Terasawa. C'est un des mangas de Bushi Terasawa qui disait le seul moment où les Français sont à l'heure, c'est quand ils ont un rencard. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Voilà. Bon, allez, on va passer tout de suite à la suite. Il n'avait pas que 20 ans qu'il avait commencé comme tu vois, hein, ça remonte à loin, hein, notre cher ami Yota. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons, bah voilà, on a deux pointures, deux grandes pointures, dont un qui est carrément debout. Et je pense il doit avoir Ah mal au oui, dos. Je sais pas. standing ovation. Voilà, Hein, standing up. Et oui, oui, pour toi, bien sûr, Rao. donc, donc, nous avons Rao, comme d'habitude, qui est là. Comment Salut, vas-tu? Voilà, salut. ça va la forme? Ça va la Voilà. forme? T'as un beau Non, mais on t-shirt. va faire avec. T'as un beau Ouais, t-shirt, c'est en c'est rapport spécial? C'est avec un rapport? l'émission, vous inquiétez Ah pas, bah bon? bien sûr. Ah bah, je suis pas au courant, moi. Et oui, bah j'aurais eu un t-shirt Cobra ou autre, j'aurais mis, mais malheureusement, je D'accord. n'ai Bah pas oui, ça sous la regarde, main, voilà, malheureusement, voilà, voilà. hein, merci.
Voilà. Et un chroniqueur invité, voilà, que tout le monde connaît. Et si vous le connaissez pas, il faut le connaître. Notre cher ami Franck Animal Live. Francky, comment vas-tu? Ça- Oui, mais on t'entend pas. T'as dit un... Il l'a fait exprès. Il En plus. fait ASMR, mon gars. Non, ça va très bien. Bonjour à tous. Ouais, ça va, ça va. Tu vas tenir pendant Salut, une Francky. heure debout, ça Oui, va aller? c'était la voix du matin, c'était la voix de Batman. Ça, I'm the night. c'est avant ou après le café, ça? Bon, c'est bien, c'est bien. En plus, je bois pas de café, donc du coup, ça tombe Donc ça très, règle très le bien. problème, voilà. Non, non, ça Avec règle le son thé, problème. avec son Moi- thé matcha, là. Ouais, moi, j'ai Non, non, j'ai ça une va bouteille de super, flotte, ça me suffit. ça va super. Ouais, bon, bah attends. Je vous la fais à votre santé, tiens. Et à la santé Ah oui, d'accord. des gens qui sont dans le chat. Ouais, Il y a santé à la flotte, les mecs. Ah, il faut, parce que qu'est-ce qui fait chaud? C'est fou, hein, l'été, hein, c'est hallucinant. Hein. Au plein mois d'août. Ouais, mais c'est fin mois d'août. Quel mois d'août, Le mois d'août, T'inquiète ouais. pas, tu te De quoi plaindras tu dans pas parles, longtemps t'sais. que t'as froid. Ah oui, non, parce mais qu'on sera attends, en hiver. moi je le dis tout le temps, je vois les gars, ils se plaignent parce que, ah, ben il fait froid, bah oui, mais c'est l'hiver. Et les gars, ils se plaignent quand il fait chaud, ah bah oui, mais c'est l'été, faut... Voilà, quoi. C'est les C'est pas saisons, grave. c'est les saisons. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez, Les 4 saisons, mon gars. Allez, c'est tu parti. m'étonnes, tu m'étonnes. Allez, alors, j'ai un peu cogité pour la nouvelle saison, et on a un nouveau jingle pour les brèves. Ok. D'accord. Et toi, parce que je n'ai rien dit, moi, j'ai gardé ça pour moi parce que j'ai trouvé Ouais, c'est l'idée. secret, là. Ah ouais, effectivement. ah ouais. ouais, ah ouais. Parce que là, vous allez voir, il remerciera Yota qui me l'a fait rapidement, rapidos. Donc voilà. Et allons-y gaiement. Je sens que tu... Alors, soit tu vas m'aimer, soit tu vas me détester, Rao. C'est toi qui vois, tu me diras, hein, ok? Allez, jingle. Les rêves de Rao. Et voilà. Bah ouais, ok. Ok. Bah, Est-ce que ça me te très va? bien. Ouais, c'est un peu bizarre, le tulut, 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 tutut. Voilà, alors C'est un peu, alors, ça commence Lupin, Cowboy Bebop, tu vois. je te dis, c'est pas moi qui choisis. Il me les a envoyés comme ça. Faut savoir qu'il m'en a fait deux, il m'en a fait même trois, parce que il m'en a fait un pour ça et un pour On s'en balèque. Mais comme on s'en balèque pas aujourd'hui, Ouais, bah tu le sortiras quand on s'en bat l'écran. Hein. exactement, on verra ça à ce moment-là. Oh, Voilà. t'inquiète, il y aura des occasions. Oui, oui, on en avait, mais bon, c'était un peu trop. Donc, Oui, allez. oui. Allez, on va faire la première brève. Hein, je te laisse faire ça. Alors, petit projet de live action des Cités d'Or. Ah, tu connais ça, les on cités d'or, présente plus Franck? les... Pas du tout. Ah, pas du tout. Voilà. Lui, il dort, et toi, t'es dans la cité. Voilà, Ah, bah, ce n'est pas la même chose que les Cités d'Or. Toi, t'es sur Turbis pour la musique, on en prend note. Alors, bah, live action des Cités d'Or, donc on présente plus les mystérieuses Cités d'Or, hein, Esteban, Zia et toute la clica. Bah, on sait pas grand-chose de ce live action, ce que ça va être un reboot. C'est fait par les studios C4 Productions et pas 4 degrés C, ne pas confondre. Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a une chance que ça atteigne un niveau à la One Piece? Ça, tout le monde va se le demander, mais enfin, ils ont intérêt. Maintenant qu'il y a une référence street crédible pour les adaptations live d'animé ou de manga, il va falloir qu'ils fassent un peu un petit effort de coller à quelque chose, parce que c'est les excuses du genre, ah oui, mais salut Jaco, tu vas bien? Ah, salut Jaco. Ouais, donc les excuses du genre, ah ouais, c'est difficile, ouais, c'est pas faisable, ah ouais, mais les producteurs, ils ont voulu changer ça ne passe plus depuis le 31 août. Voilà, je vous le dis tout de suite, que vous serez jugé à l'orne de l'adaptation Netflix de One Piece, et puis c'est tout. Voilà. Ah, mais On vous le dit tout de suite. T'as oublié cette magnifique adaptation cinéma de Saint Seiya qui était magnifique aussi. Non, je ne l'ai pas oublié. Enfin, je cherche à l'oublier. Ouais, on aimerait bien l'oublier. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? je pense que justement, Franck est Francky? d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée d'adaptation des Cités d'Or, hein, Francky? Très honnêtement, j'en pense rien du tout. Sérieux? Je vais te dire pourquoi. Ouais. Non, mais sérieusement, j'en pense rien du tout Mhm. parce que il y a zéro info. Donc, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos. Donc bon, alors c'est ça qui me saoule aujourd'hui un petit peu sur les réseaux. Bien sûr, l'annonce a été faite, a été relayée par beaucoup de personnes. Et ça y est, je vois déjà débarquer. De toute façon, c'est nul, c'est bidon. Putain, fermez vos bouches, quoi. Il y a Bah, zéro info. Donc, on est toujours sur le même principe.
on parlera des choses à partir du moment où on aura des éléments probants, Oui, d'accord. des images, Oui. des choses écrites par peut-être les scénaristes pour nous donner des indications. Voilà. Quand on aura des éléments concrets dans les mains, quand on pourra effectivement donner un avis, et encore, ce sera un avis très, très limité parce que ce sera à partir de quelques images, etc., on pourra effectivement dire quelque chose. Mais là, aujourd'hui, moi, je ne sais pas quoi dire. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'effectivement, s'ils veulent faire ça, bah, je ne peux que être content parce que forcément, j'ai un amour sur cette licence assez démesuré. Donc, je ne peux être que content. Mais c'est tout ce que je peux dire. Je sais pas, on ne sait pas. Il y a un très très beau site sur les cités d'or qui existe depuis des années, dont le nom de, enfin l'URL, enfin le truc m'échappe, où ils avaient plein d'infos sur les cités d'or. Ils avaient fait d'ailleurs un fanzine là-dessus, je crois d'ailleurs, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens, peut-être que tu le connais ou qu'il existe encore, j'ai pas, je me souviens Ça me pas. Mais dit quand on a dit le vaguement nom, quelque je pourrais chose, te moi. Bah dire. ouais, dès que je m'en suis souvenu, mais j'avoue que là, j'ai pas le truc en tête. Fallait le noter dans le Oui, conducteur. mais là, ça vient d'arriver à l'instant. Je viens d'y penser à maintenant. Voilà. Eh Et oui. le conducteur en combien de mots? Alors, Voilà. alors, Toi, il on y a, est d'accord que c'est moi le ducteur quand même dans voilà. l'affaire. Voilà. Il y a, Toi, alors, tu choisiras alors, entre ce qui j'ai reste. pas compris là, sur Iota qui nommait les mystérieux Denver et les dinosaures des Popples. Bon, Ouais, je Ouais, pense bah, qu'il doit écoute, parler peut-être des reboots. oui, non, parce qu'il y probablement. a Oui, aussi une comédie musicale apparemment de oui, de Denver, le Denver, dernier exact, dinosaure. exact. Mais Ouais, Mais ouais, bon, ouais, ouais. on a vu. c'est Ohio, Taku, tu vois, Voilà, Denver, ouais. ça rentre moyennement dans la Oh, case bah ça du pourrait. truc quand même. C'est vraiment, ouais. Non, 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 ça rentre pas dans la ligne éditoriale. Et je vais te dire un truc, ça rentre tellement pas dans la ligne éditoriale que par exemple, je parle pas de l'animé de Castlevania, alors qu'il mériterait, il mérite le niveau Japanime, tu vois. Donc bon, Bah voilà, tu en as parlé. et c'est voilà. Allez, Bref. on va passer à la deuxième news, à la deuxième brève, pardon, autant pour moi. Alors, deuxième Alors la deuxième brève. brève, Ah petit oui, problème. Donc Tokyo Lab, le spécialiste de l'archivage de master, va fermer ses portes en novembre. Alors pourquoi c'était là. c'est important? Bah, malheureusement, ça veut dire que les masters de milliers d'animés sont menacés, vu que tout ce qui ne sera pas réclamé et récupéré par les ayants droit va être détruit. Oh, Sachant, au Japon, il n'y a pas de structure comme l'INA ouais. qui conserve, qui archive Mm. les trucs audiovisuels, les œuvres audiovisuelles. Et c'est problématique parce que, par exemple, il y a des bandes où l'ayant droit, il n'est pas clair. Et du Ouais. coup, ça veut Ouais, dire c'est vrai que que c'est tu un peux petit pas, peu. toi, voilà, tu peux pas, Ah, toi, tu peux te pas le réclamer, pointer. c'est ça? Voilà. Tu peux pas réclamer Tu peux les. Voilà. réclamer que si tu es l'ayant droit du truc. Je crois pas que tu puisses débarquer Alors, à ouais. Tokyo Lab en disant, bon, au lieu de le jeter, vas-y, file-le-moi. Ça part pas à la poubelle parce que c'est tel truc. Mais il est tu sais, dans les limbes, Ouais. dans les limbes du copyright, on Ok. va dire. Bon, de toute façon, il y aura de la déperdition, quoi. Ouais, ouais, non, mais Forcément. tel que je connais les Japonais, ça va finir au crématoire. Donc, de toute Ouais, puis en façon. plus, il y a des choses qui sont jamais sorties en bas, où il n'y a pas de remaster de bonne qualité, Voilà, ouais. etc., ou numérique ou quoi que ce soit. Donc ça, Bah, là, va y avoir quand même un petit problème. Je sais il que faudrait préciser. Pardon. Vas-y. Nobuyoshi Habara lui-même, il a posté hein, sur cette histoire-là. Pour je sais plus quelle raison, parce que malheureusement le translator de Facebook est pas ouf, donc j'ai pas trop compris la phrase qu'il avait faite, mais il a l'air de beaucoup s'en inquiéter. Et effectivement, il y a des œuvres et des animés qui sont dans les limbes du copyright, Hmm. qui fait qu'ils vont peut-être pas pouvoir vraiment être sauvés, ou alors faudrait que, enfin, s'ils brûlent pas, faudrait que les mecs ils soient au moment où les mecs jettent dans la benne, tu vois, pour aller récupérer à droite à gauche des trucs. Mais je sais pas si c'est possible. Enfin, ça pose un problème en tout cas. Ouais, ouais, ça c'est. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste l'anecdote par rapport aux cités d'or, donc c'est lescitesdor.com, tout simplement. C'est le site des citesdor.com. Merci, Super, Yota. Voilà. super Simon. C'était. Non, non, mais le truc c'est que c'est vraiment un site qui est complet sur les Ouais, cités mais d'or, alors donc attends, ouais, un peu ouais, comme ouais, bah, ouais. Buta Connection, si tu veux.
sur Oui, Ghibli, le c'est truc de vraiment. Miyazaki, ouais, de Voilà, Ghibli, ouais, c'est c'est ça. deux choses différentes, mais je veux dire, ils sont tout D'accord, autant certes. intéressants. Voilà. Et du coup, voilà, Tokyo Lab, problème. Ça vous évoque quelque chose, Je pense à une toutes ces réaction vieilles sur ça, séries, peut-être? je pense à toutes ces vieilles séries qui vont être détruites comme ça, qu'on n'aura pas, peut-être des trucs des années 50, 60 qui sont plus copyrightés depuis cette époque-là. Non, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont Voilà. copyrightés, mais on ne sait pas à Oui, non, qui, mais en fait. il y a des choses qui ne sont pas copyrightées aussi. Un peu comme la France. Je connais pas exactement la législation pardon, japonaise, mais je crois que c'est à peu près la même chose. Au bout d'un certain nombre d'années, ça tombe dans le domaine public. Donc, Ouais, mais non, là, ça, c'est domaine un peu. public, c'est 75 ans après la mort d'un auteur, hein. Mhm. Je crois que Donc, Ouais, c'était ouais, 50 ans en France, si mes non, souvenirs non, sont c'est bons. 75, je crois. Bon, au bref. moins, ouais. Au De toute moins, ouais. façon, voilà, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est Bah comme ça. oui, Mais oui, mais on peut ce pas y qui est faire dommage, grand-chose. c'est On qu'on peut pas puisse y faire pas. grand-chose. Oui, mais ce qui est dommage, c'est qu'on Tokyo Lab puisse pas soit transférer les choses à une entité qui Ce serait existerait, bien. qui sera encore là, machin, soit dire bon voilà. Et que quelqu'un Non mais reprenne. ouais, mais je pense que Tokyo Lab a pas envie de se taper la recherche des copyrights parce qu'il doit y avoir trop de choses. Donc du coup, ils disent aux ayants droit, voilà, venez réclamer, Oui, prouvez que vous êtes les ayants droit et on vous donne le truc, ou alors Walou, on ne connaît pas, tu vois. d'ailleurs, je vais aller réclamer, parce que étant donné que je suis un ayant droit de tout ce qui est derrière Francky, donc je vais récupérer tout ça. Ouais, Donc, malheureusement, Francky n'est pas Tokyo Lab. oui, Voilà, Ouais, je quel voilà. pense qu'en dommage, plus, ouais. Simon. Voilà. Voilà. Enfin, c'est triste. Voilà, ça peut être triste que de perdre des choses qui n'ont jamais été remasterisées, Bah ouais. qui sont jamais revenues sur le devant de la scène parce qu'il y a des problèmes de droit sur le truc. Voilà. Ok, rien d'autre à ajouter? Non, pas sur cette news, merci. D'accord. Donc, news numéro. Ah, bah ouais, celle-là. Pardon, hop là. News numéro. Brève. Brève. Bref. La Tu perds prochaine le brève. fil, mon ami. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Bon, Allez, je t'en prie. Jigen, le personnage de Lupin the Third, va avoir le droit à son film live action spécial pour lui. Alors, Jigen Daisuke va être diffusé sur Amazon Prime Video, sortie mondiale le 13 octobre. Je pense que comme ils ont diffusé Lupin versus Katsai, ils ont commencé à habituer le public d'Amazon Prime probablement à avoir cette licence chez Amazon Prime. Donc, bah voilà, c'est cool. Ça leur permet de sortir Jigen Daisuke. Bah, moi, j'aime bien ce personnage, hein, c'est vraiment, c'est genre le mafieux, tu vois, un petit peu le Yakuza qui aime les flingues. Mm. Tu vois, et voilà, donc j'aime bien ce perso quand il est dans l'univers de Lupin. Ça peut faire quelque chose de bien. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté. On voit le trailer là. Ça peut être sympa. Ouais. Ouais, moi aussi, ça me dirait, là. Et puis, l'acteur m'a l'air bien dans le rôle. Après, faut voir parce que c'est vraiment Yakuza, hein. On va avoir. Ouais, je pense que c'est pour ça ils ont centré le personnage, enfin, ils ont centré l'intrigue sur ce personnage, enfin, le film Est-ce que. exprès sur lui Voilà. pour étendre un petit peu, Mais parce que dans le cadre de Lupin the Third, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué de le mettre en avant, etc., quoi. et est-ce que Ryo Saeba va venir? Bah, va savoir, tiens. Non, la question, c'est est-ce qu'il y a un crossover avec Omar Sy, tu sais, Là, on est mal Lupin de barré. Là, on part force. loin quand même. On part assez loin. Surtout que Lupin, la prochaine saison de Lupin va pas tarder à sortir. Donc, Ouais, ouais, bah ça nous permet d'en voilà. parler un petit peu. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, Ah, moi aussi. ce Lupin d'Omar Sy, mais tu sais que dans ma tête, pour moi, ça serait tellement énorme qu'il y ait un twist, tu vois, du genre le père de l'Asana, c'est pas vraiment son père. Oui. En vérité, son père, c'est Lupin the Third, tu vois, qui a séjourné en Afrique. Et du coup, lui, il est né, tu vois, c'est sa mère, en fait, elle a eu un Bon, enfant ouais. avec Là, Lupin là, the tu vas Third. très très loin, là, je trouve. Mais oui, ce serait Lupin the Force, mon gars. Lupin the Mais Force. qui c'est qu'ils vont prendre pour faire Lupin alors? Bah justement, ce serait la surprise, comme ça, il Mhm. débarquerait, spaf, comme ça, genre, hey, je suis ton père, tu sais,
Lupin Je the Third, mon suis gars. ton père. C'est ça, c'est ça. Et genre, ouais, t'es vraiment genre, il serait Oh vraiment le putain. descendant d'Arsène Lupin et tout, tu Eh vois. ben, Ce serait très fun, moi, je c'est trouve. Mais bon, clair, voilà, c'est c'est clair. des Bah, idées comme faudrait ça. voir, oui, Lancy en pourquoi l'air. pas. Et puis, est-ce qu'on fait celle que j'ai mise ce Ouais, ouais, matin ou pas? alors, Ouais, bah, rapidos, puisque rapidos, hein. Allez. c'est encore pire que les cités d'or. On n'a strictement aucune C'est clair, indication. c'est Alors, clair. Okuto no Ken, nouvel animé, pour les 40 ans de ce que j'ai compris, voilà, Ouais, pour célébrer les 40 ans du c'est tout manga. ce qu'il y a comme news. C'est ça, voilà, c'est en préparation, on ne sait pas qui y a derrière, on ne sait pas qui fait ça, on sait juste que c'est pour les 40 ans du manga. Moi, je suis un peu dubitatif parce que les versions de Hokuto no Ken, les plus récentes, je les avais trouvées sympas, mais sans plus. Franchement, la J'étais un dernière. peu resté sur ma faim. Alors que pourtant, c'est Tsukasa Ojo qui a refait le caractère work de ces œuvres-là. Tu sais, tu te souviens le Raoden, Yuliaden, Mhm. machin, etc. Et ben, c'était quand même Tsukasa Ojo qui avait redesigné, qui avait fait un travail de caractère works pour ces animés-là. Mais alors, j'ai recomparé avec le film d'Hokuto no Ken qu'on Ah, connaît tous. Et alors, si tu gagnais un petit peu en qualité de dessin et en qualité visuelle, tu perdais énormément en dynamique. C'est-à-dire que, oui, c'était un peu plus beau visuellement, mais la réalisation à côté du film, elle était vraiment plate. Et j'ai peut-être un peu peur que ça fasse un peu comme ça, que ça sorte trop de ce qu'on connaît de Ken. Et voilà, peut-être un redesign, tu vois, la City Hunter Shinjuku Private Eyes, alors que j'ai adoré. Mais c'est vrai que par exemple, dedans, la tête de Ryo Saeba fait un peu gamin, machin. Tu vois, il y avait eu quand même un tout petit problème sur cette adaptation de City Hunter. J'espère qu'on ne retrouvera pas un truc similaire sur Hokuto no Ken et que ça aura un style un peu patate, un peu, tu vois, solide, quoi. il y a Yota qui nous dit, en fait, la news vient de tomber à nouveau ce matin avec les mots des auteurs. Donc, si tu peux nous dire ce qu'ils disent, C'est ouais, voilà, voilà, c'est parce que tu sais, genre les mots franchement, des auteurs. bonjour. Salut, tenez. Voilà, Ah, c'est Warner Bros derrière. voilà, bah, Marrant. Warner Bros. Bon, voilà, Warner Bros. Ah bon, Ouais, mais on alors, a- c'est pas mal. Attends, c'est une bonne nouvelle que ce soit Warner Bros derrière. Parce que quand tu vois que Bastard, ils ont pas fait de compromis sur ouais. l'adaptation de Bastard, Mm. alors Ouais. ça veut dire que normalement, il n'y en aura pas non plus sur Hokuto no Ken. Ce sera pas édulcoré. Et peut-être qu'il y aura du coup une diffusion Netflix, comme pour Bastard. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle Et comme disaient les que ce Animaniacs, soit c'est Warner Warner. Bros. En lui, hein. Mhm. Donc, c'était. Mm. Mec, tu sais, C'est pas grave, quoi? c'est pas grave. Les Animaniacs, tu connais? C'est un. Non, bon, Ouais, d'accord. ouais, ouais, mais pourquoi t'as sorti ça, tu sais? Bah, Warner Bros, je cherche pas. Moi aussi, je suis un peu fatigué. C'est pas grave. Je vois. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses d'ici qui sont, voilà, que je ne dévoilerai pas. Je ne dévoilerai pas ma vie privée. Non. Bon, bref. Alors, Jamais. jamais. Non, ouais. L'anecdote, pour amusante, c'était aussi sur Yokai Watch, la série Yokai Watch animée, où tu avais Okuto no Ken. Mais Ken, c'était le kanji du chien. Ah oui, d'accord. Ouais. Et ils avaient fait toute une parodie sur Kotonoken avec les deux chiens machin de Yokai. Je sais pas combien d'épisodes, une dizaine d'épisodes, t'avais une parodie sur Ah 10 oui, quand épisodes. même. Ah oui, oui, non, non, ils avaient poussé le bouchon un peu loin. T'avais des parodies sur Oui. Indiana Jones, sur plein de choses comme ça. C'était amusant. Au bout d'un moment, ça là, c'est. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Les Voilà, plus courtes sont c'est. les meilleures quand même. Exactement. En tout cas, voilà. On va pas déranger Francky, il est un petit peu occupé. Ouais, Non, je il suis est en train, away. en fait, Ouais, je t'explique AFK. ce que je fais pour ouais, être je t'en prie. complètement transparent. J'avais un gros doute sur l'année Mhm. de sortie de ce que on va présenter tout à l'heure. Hmm, Donc, plutôt que de dire une bêtise, je préférais vérifier quand même. d'accord, d'accord, c'est logique, c'est logique. Ok, et ben voilà, je crois on voulait faire une brève courte sur la quatrième, finalement on a dit pas mal de petites choses sympas sur Oui, ça. enfin bon, on n'a rien. C'est comme pour les cités d'or, on n'a que dalle. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est les deux trucs, on vous en reparlera. Même si on n'aime pas trop, vous avez remarqué, on n'aime pas trop reparler 50 fois de la même chose dans Ohio Taku. Mm. Parce qu'il y a un moment donné, voilà, c'est saoul. Enfin, ça nous saoule. Et vous savez de quel exemple je veux parler, tu vois, au bout d'un moment.
Voilà, Basta. on va pas parler non, non, bien sûr que non, mais voilà, on va pas parler 50 000 fois chaque semaine ou toutes les Tout à 2 fait, semaines. ouais. Enfin, ça, tu l'annonceras en fin d'émission. On va pas parler à chaque fois de la même chose. Chaque fois qu'il y a la moindre micro-goutte d'infos qui tombe, on préfère attendre d'avoir éventuellement plutôt des trucs solides à vous montrer Ouais. pour vous en parler une bonne fois. Et puis après, vous Alors. faites votre vie. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans Otaku News, mais c'est pas grave. Dans le dossier, voilà, c'est pas grave pour la suite de ce dont on va parler, mais ça sera plutôt une review. Hein. On va Ouais, parler, c'est une voilà. review. Mais bon, voilà, Et c'est tout le monde, hein. voilà, c'est tout le monde. Mais C'est une review de tout le monde. de review de tout le monde. Donc, on va parler. Alors, ah oui, voilà ce que j'ai oublié. Yota, il me fallait aussi pour la review. Il fallait un jingle pour la review. Ouais, on a des reviews. Parce que Voilà, c'est s'il te effectivement plaît, s'il te plaît, Bah, fais-nous un bah, petit bah, jingle pour la review. Ça serait super effectivement, sympa. pour Ohio Otaku, si tu veux de faire que de la news, alors que c'est vrai qu'on ne parle pas spécialement de trucs trop Voilà. récents parce que ça ne nous parle pas. Des fois, il y a des semaines où il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, effectivement, on veut vous intercaler. Alors, on en a fait dans la saison 1 des reviews, on en a fait pendant l'été aussi des reviews. C'est vrai. Ça va revenir, je pense, régulièrement parce que des fois, les brèves et les news. Voilà, il n'y a pas grand-chose dont on veut spécialement vous parler qui tombe. Donc voilà, ça permettra de... C'est une des raisons, Raoult, pour laquelle j'ai pris ma décision pour ce que tu sais. Et donc Voilà. maintenant, on Tu va t'en parler. parleras en fin d'émission. Voilà, Allez. on va parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le décès de Monsieur Boichi Terasawa. Non, Sawa, je pense. Sawa. Moi, je l'ai vu écrit Tera Sawa Terasawa. partout. Quand ils mettent un S, les Japonais, il faut vraiment dire S. Oui, Ils bien faut sûr, pas- bien sûr. Ils mettent un Z. Sinon, ils mettent franchement un Oui, Z quand ils transcrivent. c'est comme Osaka, si tu veux, c'est la même chose. Ouais, c'est totalement la même chose. Donc, Bon, en tout cas, vaut voilà. mieux sortir des sons. J'ai eu, je vais commencer, mais très, très, très succinctement. J'étais en train de discuter avec notre ami Emma de choses et d'autres, et la news lui est tombée dessus au moment où on était en conversation. Voilà, du décès de ce grand mangaka. Et on se dit, bon, C'est qu'est-ce qu'on énorme, fait? Oui, c'est énorme, c'est clair. On est arrivé là, j'ai dit, bon, surtout lui, quoi. Je savais dès en le départ. quelques mois d'écart, on a perdu Leiji Matsumoto Oui, et c'est clair. Buichi Terasawa quand même. C'est franchement, voilà. Ah, Joe Lafrite! Salut, Joe Lafrite! Salut Joe Lafrite! C'est bien, t'es en Hey avance aujourd'hui. Non, t'es bien Joe Lafrite, t'inquiète Impeccable, pas. t'es passé juste quand il faut. Bref, tout ça pour dire que c'est arrivé vraiment comme un coup de massue. C'est ce que j'ai marqué moi dans mon post. Oui. Franchement, tu l'as dit, Leiji Matsumoto, Boichi Terasawa, on a peur de savoir que quelqu'un va derrière arriver. Voilà, on dit qui sera le prochain, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu. Ça fait un peu flipper là. Exactement, Du coup, c'est vrai ça, que... ouais. Ceci étant dit, c'est vraiment quelqu'un d'important. Pour nous tous, je pense, que ce soit pour Francky, pour toi, Rao, pour moi, parce que c'est un des mangaka qui a créé des œuvres des années 80 qui nous restent dans le cœur et dans la tête, et Cobra, bien sûr, Surtout quand même, Cobra, on va pas se mentir, c'est clair. on va pas se mentir en France. Voilà, ça va être Cobra, franchement, moi j'ai toujours l'animé, c'est pour ça que j'en ai parlé, par rapport au manga, je suis plus l'animé des années 80 que le manga. On va en parler. Et que les nouvelles adaptations, je les ai regardées d'un œil distrait, mais sans plus. On va en franchement, reparler, voilà, moi, je les ai encore fraîches dans la tête. Voilà, je voulais moi aussi tirer mon chapeau et dire qu'on n'oubliera pas ce grand personnage, ce grand homme. Voilà, donc je vais vous laisser. Vas-y, Rao, tu veux commencer? Alors vas-y, Franck, si tu veux commencer. Franck, vas-y, par rapport à Boichi Terasawa, ton ressenti, les œuvres que t'aimes, etc. Forcément, oui, comme tu l'as dit, ils commencent, mais parce qu'aussi ils prennent de l'âge, hein, les années avancent malheureusement, et ça on va n'est pas en pas arrière, ça, éternel, c'est et sûr, hein. ils seront pas éternels non plus.
Donc c'est sûr qu'il y a une succession de départs malheureux à ce niveau-là. Bien que lui était pas, Ouais, il est tu pas peux si rappeler vieux, hein. l'âge, et Mais il était pas si vieux que ça, je 68 crois. ans, hein. il faut savoir, 68, il est voilà. de la même année que ma mère. Alors t'imagines comment Ouais. ça cogite derrière. Ouais, Tu donc vois. voilà, c'est pas si vieux que ça, mais Voilà. bon, ça fait toujours forcément de la peine parce qu'on Ah a oui. on a un attachement assez spécifique avec voilà toute la Japanimation des années 80 90 qu'on a forcément regardé, connu, qu'on a vécu étant adolescent ou étant gamin. Mm. Donc c'est toujours un crève-cœur ce genre de choses. En plus, je sais pas si c'est parce que pour Ah, il moi, bien était sûr, malade. voilà, Il Oui, il était était très malade. malade. Il était très malade, a Ouais. priori. C'est C'est depuis comme pour quelque les temps, déjà. Matsumoto, hein. Ouais. Voilà, ils étaient pas ok, en donc forme ouais, voilà, ni un c'est ni pas une l'autre. surprise, Non. enfin une surprise. On s'attend jamais à ce que les gens décèdent quand ils sont malades, mais bon, en tout cas, oui, il y avait quelques alertes à ce niveau-là, quoi. Les, Et, euh, et moi-même, Moi, je ce me que je sens pas retiens en très tout bien. cas, voilà, ce que je retiens, c'est forcément Cobra, même s'il a fait d'autres choses. Cobra, ça reste très particulier dans le paysage, dans notre paysage à nous des années 80. Ça reste un personnage haut en couleur, corsaire de l'espace. C'est une histoire assez atypique aussi. Et je crois qu'on a tous rêvé avec son Psycho Gun, voilà, d'avoir la même arme que lui. Ouais. Donc c'est quelque chose qui a énormément marqué. En fait, beaucoup de choses ont marqué dans ce dessin animé. Alors je sais pas si, parce que ça on l'a su un peu plus tard avec on va dire pas l'histoire des réseaux, mais on l'a su plus tard. Par documentation, qu'effectivement le personnage de Cobra était inspiré de Jean-Paul Belmondo. Ouais, Ça, justement, je vais c'est mettre des pas, c'est photos. pas un secret. Donc il y a forcément là aussi en plus un espèce d'attachement franco-japonais. Donc De il y a fou. quand même un lien à ce niveau-là. Mais après, dans ce manga culte, comme beaucoup, il y avait tout. C'est-à-dire, pour nous en tout cas, un générique Il est à fort. l'envers. Et, Ah, euh, Ouais, et c'est il pas. y avait quand même voilà, un générique aussi fort en japonais. Il y a une bande son et une BO en tout cas qui est incroyable, qui est vraiment Ah géniale. oui, ah c'est oui. clair. On a un dessin qui est vraiment super aussi. On a une histoire très atypique, voilà, qui était aussi très novatrice pour l'époque, même si on était encore dans l'ère de Albator, Capitaine Flamme, tout ça. En tout cas, il y avait vraiment une histoire unique. Donc, il y avait tout qui était forcément réuni à l'intérieur de ce manga-là, et c'est pour ça, je pense qu'il a perduré avec aussi, sans l'oublier, une voix française, une voix Jean-Claude française, Montalban qui est énorme. Montalban, ouais, Ouais. qui est voilà une voix française Non mais il que tout tient, le monde qui est reconnaissable et Ah, voilà, qui a tiens. marqué Regardez, bien regardez. sûr plein de générations. Ouais. oui mais c'est Jean-Claude Montalban vraiment il tient la VF. Ouais. C'était alors oui Francis Lac c'est pas enfin je pense que le fait que Jean-Claude Montalban déjà il a dit qu'à l'époque Cobra ça l'avait intrigué, c'est-à-dire que d'habitude les comédiens de doublage détestaient la Japanime à fond de caisse, mais lui il a dit ouais Cobra ça avait l'air sympa, il y avait des nanas tu vois un peu dévêtues nanas un truc il y avait de l'action, il avait plus ou moins accroché le produit et ça se sent dans la façon qu'il a de doubler Cobra, et je pense que toute l'équipe de doublage a été plus ou moins obligée de suivre le pas de Montalban pour que ça garde à peu près le niveau qu'il faut. Et ça fait que moi, Cobra, j'ai tellement la VF, finalement, je la trouve bien que la VO m'a déçu. Le Mhm. seiyuu de Cobra, j'aime pas du tout le seiyuu de Cobra. Je trouve qu'il a une voix bizarre. Je trouve que la version japonaise est bizarre. Pas, c'est rare que ça m'arrive, mais pour le coup, je préfère la VF. Et ce qu'il y a de super, sans faire après pareil de procès d'intention sur les boîtes de prod, etc. Quand on sait qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé quand justement il y a eu les nouvelles Cités d'Or et que a été rappelé pour faire des essais, Jackie Berger, enfin tout le casting à l'époque pour faire des essais de voix qui apparemment, selon les studios, étaient pas concluants. Et je mets vraiment un bémol sur ce genre de choses parce que effectivement, même si les voix changent, on prend des graves en vieillissant, ça c'est clair et net. Je pense qu'on n'était peut-être pas si éloigné quand même que ça de l'origine, et je pense que l'illusion aurait pu fonctionner en tout Mm. cas sur ce truc-là. Le parallèle que je voulais faire, c'est que en tout cas pour les nouveaux Cobra qui étaient sortis, les films d'animation, tout ça, ils ont rappelé sur Montalban, et ça c'est génial d'avoir conservé la voix française en tout cas
qu'on a Absolument. connu nous, parce que de toute façon, c'était complètement raccord. Même si effectivement la voix encore bouge, mais en tout cas, ça reste très très crédible et c'est parfait. Enfin, il y a pas de souci. Et je trouve que c'est bien parce que c'est très respectueux pour les fans de la première heure. C'est vraiment très important quoi, de pouvoir se replonger là-dedans quelques années après avec voilà, des nouvelles séries, ou du moins films qui arrivent, en ayant conservé la voix. On a nos repères, on a le repère visuel et on garde notre repère auditif. Et ça, c'est vraiment génial. Donc ça, je trouve que c'est bien. Bravo, bravo au studio en tout cas d'avoir D'avoir fait continué l'effort, ouais, et de à faire pas ça. Ouais. avoir. Ouais. Donc, ouais, Excusez-moi, il m'est arrivé des petits soucis. C'est bien bien la sûr. première fois sur une émission que les gens qui comprennent pas qu'on est en live. Ah, ouais, je te jure. Bah, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Cobra. Je veux vous parler aussi, si tu as fini, Franck. Oui, vas-y. Ouais. Allez, vas-y, je t'en prie. D'accord. Alors, ben, malheureusement, je peux pas trop parler ni de Takeru ni de Kabuto, parce que d'ailleurs, c'est parce que je les ai pas lus. Bon, ça a la patte de Terasawa, ça c'est sûr. Je vais revenir à Cobra, mais je vais vous parler d'abord de Midnight Goku et principalement de l'animé de Midnight Goku. Alors, vous pouvez voir mon laserdisc ici. Voilà, il est là. Voilà, je sais pas s'il se voit bien. Ouais, J'espère moi qu'il je se le voit vois. bien. Franchement, voilà, on voit une image aussi maintenant de cette œuvre-là. L'animé de Midnight Goku est une pure tuerie. Déjà, c'est Yoshiaki Kawajiri qui réalise. Donc, ça veut dire que vous avez une sorte de mélange. Alors, de ce que je m'en souviens, parce que malheureusement, je ne l'ai pas revu entre-temps, mais il m'a vraiment beaucoup marqué. Si vous avez vu Cyber City Oedo 808, vous le mélangez avec un peu de City Hunter et un héros qui a un bâton magique. C'est pour ça Goku, tu vois. Donc, référence à Sayuki, Ah oui. bien sûr. Donc, vous mélangez Sayuki, City Hunter et Oedo 808. Le tout fait par Yoshiaki Kawajiri, avec une animation bah, comme il a l'habitude d'en faire, et de la qualité visuelle comme il a l'habitude d'en faire. Et vous avez vraiment un truc hyper solide. Voilà, donc l'adaptation de Midnight Goku en animé est vraiment carton, c'est vraiment génial. Enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment génial. Donc, je la conseille. C'était sorti en France hein, en DVD. C'était sorti en France en DVD, il me semble. Ce serait très bien qu'ils fassent une version HD parce que Midnight Goku, il y a 2 OAV et ça mérite la HD, vraiment. Et oui, effectivement, La Cité Interdite, Ninja Scroll, Ah oui. Demon City Shinjuku, ainsi de suite. Kawajiri, bon, je pense qu'on le présente plus, mais peut-être qu'il faudra le représenter un jour pour les jeunes qui nous regardent. Et donc, ouais, Goku est vraiment un très bon truc. Je vous le conseille à fond de cale. J'ai jamais lu le manga malheureusement, mais je vous le conseille à fond de cale. Maintenant, pour en revenir sur Cobra, alors je vais être honnête. Euh, je vais parler de la série qu'on connaît, du film, des œuvres. Le film m'avait énormément déçu. Il est sorti avant la série. Et même s'il y a quelques moments de bravoure au niveau de l'animation, notamment ce Yoshiaki Kawajiri est sur le coup. Déjà, les musiques sont pas de Kentaro Haneda et ça s'entend. L'ambiance est pas tout à fait comme dans la série qu'on connaît. Et comme je disais, même s'il y a eu il y a quelques moments de bravoure dans l'animation, c'était un peu plat quand même. Alors en plus en France, ils ont changé les musiques. Bon, heureusement qu'ils n'étaient pas de Kentaro Haneda. Ils les ont changés par des tracks d'un groupe suisse qui s'appelle Yellow. Alors je sais pas pourquoi. Ils sont jaunes. C'est un mystère du pourquoi ils ont pris cette décision-là. À savoir. Ça n'améliore pas les choses. Moi, je les aimais pas tellement les musiques du film de Cobra, Ils mais ont le droit. bah ouais, ils avaient acheté les droits et ils avaient acheté les droits de chez tout le monde, il me semble. Enfin, ils avaient les droits de. Mais je veux Ils dire, avaient les sur droits un de tout le monde. film, tu reçois un film d'animation comme ça à diffuser, tu as le droit de changer les musiques? Bah, je pense qu'ils ont Euh, dû justifier que les musiques convenaient pas alors, je vais au répondre marché quand même, c'est que occidental. tu te souviens de toutes les séries françaises dont les musiques ont été changées? Même des séries de Tokusatsu, je pense à Spillman.
Je pense à Spielberg, la musique était changée, je savais pas ça. Ah bah tiens, ouais. T'avais plus la musique, t'avais que le générique de Ah ouais. Practice Jones à la place, ils avaient tout bazardé. Ouais, Franchement, c'est... Alors attends, moi je pour parle, Robotech. Ouais. on est d'accord, Vas-y. on parle des musiques à l'intérieur J'entends bien, Oui, oui, bien du sûr. film. Mais Voilà, on parle pas du générique là, hein. Oui, non, mais Non, on même, parle des musiques bien à sûr, l'intérieur bien du sûr. film. Mais Donc c'est bien de ça dont je parle, t'as c'est-à-dire plein de on séries a le comme droit de ça. changer une œuvre Bah, a comme ça, priori. c'est-à-dire c'est Oui, comme tu peux si dire que les musiques, elles ne conviennent Bah, pas à ton marché, Street que Fighter. tu vois, ça. Ouais. Street Fighter, le film de Street Fighter, la version américaine et la version japonaise sont des musiques totalement différentes. Ah, mais effectivement, Edo 808 avait été changé aussi. Non, non, ils ont fait ça pour un tas de trucs. Après, je te dis, tu peux justifier de dire, ouais, les musiques conviennent pas à mon marché. L'ambiance, d'accord. ça fait une ambiance, ça convient pas à mon marché. On veut pas le Mhm. marketer comme ça, je veux dire. Ok. On veut pas peut-être marketer Cobra comme vraiment du space opéra. Enfin, tu vois, tu peux justifier ça. Mais après, moi, j'aime pas trop. Je préfère quand même Intéressant. quand il y a les musiques originales. Bah, on se souvient de Albator 78, hein, Ah oui. les musiques d'Eric Chardin, qui étaient quand même moins bien. Putain, j'ai réécouté les musiques originales de Seiji Yokoyama en plus. Ah oui. Franck, ça va te parler, hein. Il y a des thèmes de Uchukaizoku Captain Harlock par Seiji Yokoyama. Je te les ferai écouter en off si tu veux. Ça va te rappeler certaines séquences d'un certain animé dont on est très fan tous les deux, si tu vois ce que je veux dire. Et Je non, pense. Ouais. non, c'est vraiment, il y a un ou deux thèmes comme ça et c'est vraiment magnifique. Mais ça te rappellera ça. Il a réutilisé Seiji Yokoyama dans Saint Seiya, il a Mhm. réutilisé des gimmicks qu'il avait mis déjà dans Uchuka Izoku Captain Harlock. C'est vraiment ça s'entend, tu vois, etc. Donc, le film, un peu déçu, et encore plus de la version française qui avait les musiques changées, même si les musiques, je les aimais pas trop. La série qu'on connaît, et c'est là où je vais arriver, c'est que, alors, avec tout le respect, bien sûr, pour Feu Buichi Terasawa, dont on fait l'hommage aujourd'hui, j'avouerais que, alors, il y a des modifications qui ont été apportées par Osamu Dezaki et Akio Sugino dans la série qu'on connaît de Cobra par rapport au manga. Et je vous avoue que je préfère ces modifications. Par exemple, le Turtle, le vaisseau de Cobra, a rien à voir dans le manga. Et le concept C'est vrai. du Cobra Turtle, c'est un espèce de truc carré qui d'un coup devient un serpent. J'ai trouvé ça vachement génial. Je trouve le design beaucoup plus sympa que ce qu'a fait Terasawa. Pareil, Armanoid Lady, elle a été un peu modifiée par Sugino. J'aime bien ce qu'il en a fait, etc. Le scénario aussi, le premier épisode de Cobra, la série qu'on connaît, ben, ça commence, il est dans son bureau, il sait pas qu'il est Cobra, mais il va dans le truc des rêves, et puis finalement il se prend pour Cobra, il va au casino de Jack Banlou, aka Jack Priest en VO, il gagne trop, donc Jack Priest essaye de le faire buter, ça réveille le Psycho Gun, et du coup, ah ouais, c'est Cobra, nanani, nanana, et ça s'enchaîne. C'est vrai que c'est moins bien dans le manga, cette partie-là, parce que finalement, vous savez, la scène où il est tout foufou sur l'autoroute avec sa bagnole, bah, simplement, dans le manga, il fait un accident de bagnole avec Jack Priest. Et du coup, il y a une embrouille et il sert du Psycho Gun directement sur Jack Priest en le butant. Il n'y a pas toute cette scène où il gagne au casino, où, tu vois. Et je trouve que c'était, par rapport à cette scène-là où j'ai lu le manga et où je me souviens de cette scène-là, j'ai trouvé ça fait de manière plus intéressante dans l'animé par Osamu Dezaki. Plutôt que ce qu'avait fait Buichi Terasawa dans le manga. Pour moi, il y avait vraiment des choses c'était de l'amélioration que TMS a fait pour Cobra par rapport au manga. Il est bien, hein, le manga. Hein. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je dis Mhm. pas. Mais je trouve que Dezaki a amélioré. Il a poussé Cobra encore plus haut que ce que c'était, je trouve. Et du coup, pour les séries un peu plus récentes, alors il y a eu une série télé et deux séries d'OAV, bah, ils sont revenus au manga. Et alors, c'est un des trucs qui a fait que j'ai trouvé un peu ça moins bien, en plus du fait qu'il y a beaucoup trop de 3D et de la 3D pas bien faite du tout dans les séries récentes et dans les OAV récentes. Je trouve que ça plombe complètement l'univers de Cobra. Donc, soit ils auraient dû rester en 2D, soit ils auraient dû soigner un peu plus la 3D dans ces animés-là. Parce que moi, ça me sort. Je veux dire, Crystal Bowie en 3D, ça me sort hein, du truc. Hein. Ça m'a sorti de l'animé. Hein. Donc,
Et donc, le fait que ça revienne au manga, ben, c'est le retour au concept de Terra. C'est-à-dire que toutes les améliorations des acquis, elles passent à la trappe et c'est dommage. Alors, il y Voilà. a Yota qui dit Time Machine, c'est Terasawa qui a voulu réaliser les OAV. Oui, Ah ouais. C'est Bah ça, ouais. mais voilà, malheureusement, et je te dis, c'est avec tout le respect c'est avec tout le respect pour Buichi Terasawa, qui reste quand même le créateur de Cobra, et je suis pas en train de dire que c'est mauvais ce que lui a fait, et TMS, c'est magnifique, mais vraiment, je trouve que TMS avait apporté vraiment une amélioration à Cobra, qui n'a du coup pas été conservée par Alors, Terasawa quand il a fait lui-même un peu les suites, et c'est ok. un peu dommage. Ok. Voilà. Est-ce que tu auras quelque chose à ajouter, notre cher Francky, par rapport à tout ce qui a été dit, ou est-ce que tu as peut-être un message, un petit truc à dire sur. Non, 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 je pense que c'est assez complet. Ouais. c'est clair. Euh, on voulait parler aussi de l'impact qu'avait eu Koichi Terasawa en France, en tout cas en France. Toutes les parodies, tout ce qui avait été fait derrière, les fans. Alors juste, attends, Je t'en avant prie. que tu y ailles, Ouais, j'interromps parce que j'ai oublié de dire que Cobra, vite. c'était mon top 2 série télé Ah, Japanime, avec Albator 84, Mugen Kido SSX, hein. Pour moi, c'est les deux selon mon humeur, je mets l'un en premier ou l'autre en premier. Ça aurait dû être Saint Seiya, mais justement la différence, c'est que et donc. la série télé qu'on connaît de Cobra, elle a quasiment pas vieilli. Enfin, elle vieillit un peu maintenant, mais elle a mis Ouais, des mais voilà. décennies à pas vieillir, alors Voilà. que Saint Seiya, il y a des épisodes qui sont complètement inégales, ce qui n'est pas du tout le cas de la Ouais, série de Ouais, Cobra tout qu'on à fait. c'est vrai. connaît. Voilà. Je voulais vraiment insister là-dessus. Désolé de t'avoir coupé, Il n'y a Simon. pas de souci, c'est normal, je t'en prie, on est là pour me couper. Donc, non, et donc je voulais en venir, c'est qu'il y a une parodie, entre guillemets, qui m'a beaucoup, que j'aime beaucoup. Moi aussi. Voilà, et toi aussi, Francky, je suppose aussi un petit peu. C'est Mm. la parodie qu'avait chanté notre cher Gotoun, qui est Gros Bras. Voilà, ça s'appelait Gros Bras. Un Gros Bras Cobra, et qui était vraiment une parodie animée. C'était sorti d'un projet qui finalement n'a pas eu le jour. C'est bien dommage. Le site officiel est down, en tout cas de chez moi. La dernière fois que j'ai essayé d'y aller, c'était down, donc c'est dommage. Mais le clip qu'ils avaient réalisé, qui est en fait un générique, a été remasterisé en 4K et donc un peu plus clean. Et je voulais remercier d'ailleurs Yota qui nous l'a qui nous l'a Fourni indiqué. gracieusement. Voilà, fourni gracieusement contre quelques petites louanges. Et donc, je voulais vous le proposer. Ça dure 3 minutes, c'est très très court, mais c'est toujours un bonheur de se regarder ça. Et on se retrouve juste après pour. Non, il n'y a pas de news Bah si, oubliées. on pourrait aussi parler de deux, juste avant que tu lances Gros Bras. Je t'en prie. Il y a quand même eu deux choses sur Cobra qui n'ont pas abouti. Premièrement, tu devais avoir une série sur le rugball fait en Exact, France. exact, je m'en souviens. Ouais. Deux projets français. Un projet sur le rugball dont la Ouais. bande-annonce donnait envie, le teaser donnait J'avais vachement pas envie. vu. Je connaissais ce projet, mais j'avais pas vu. Il y avait vraiment un trailer. Bah, il y a un teaser, tu l'as jamais vu, le teaser de Je Cobra m'en Rugball, là, souviens pas. le Je retour cher- de Joe Gillian. on, Le on va, retour on, de Joe Gillian, ça on devait va, on s'appeler. va, on va, on va, on va voir ça en off parce que là, il y a Ouais, 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 on me dit pas tout, je commence à. c'est ça. Voilà. Et de deux, devait y avoir T'as une qu'à te tenir BD. informé. Je Qu'est-ce t'en que tu Exact. dis? remercie. On me dit pas Et tout. Et tu crois que l'info, elle va arriver à chaque fois vers Mais toi? Il faut oui, aller chercher l'info un peu. Oh. je suis le roi du monde. Punaise, mais et c'est de quoi ces deux, journalistes de branque là? Non, mais c'est ça que sérieux. là, journaliste, c'est quand même vite dit, quand même. Ah. Et donc, Excuse-moi, je travaille à c'est un peu Limland. beaucoup, quoi. Donc, il y a un deuxième projet dont on a Je eu t'en vent il n'y a prie. pas longtemps, un deuxième projet annulé, Ouais. français, d'une BD française. Alors, comme la BD de Goldorak, comme la BD d'Albator et Saint Seiya de Jérôme Alquier, ou comme le projet de BD de Capitaine Flamme, Mhm. c'est encore une fois en France, c'est dire que ça a marqué, c'est pour ça qu'on va vous diffuser Gros Bras, c'est dire que Cobra a marqué en France la génération Y a- des fans d'animé, et voire beaucoup plus, c'est qu'il y avait un projet de BD, voilà, à l'instar Exactement. de celle de Saint Seiya, Albator.
Goldorak ou le futur Capitaine Flamme. Malheureusement, ça a été annulé vu que Buichi Terasawa était malade et n'a pas pu superviser, n'a pas pu aller au bout de la supervision de ce projet. Voilà, c'est un peu triste. Il y a pour revenir sur Capitaine Flamme, il y a des très beaux projets visuels, enfin des projets il y avait un trailer assez sympatoche il y a quelques années aussi qui était, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais qui était pas mal non plus. Voilà, c'est juste que c'était pour l'anecdote. Alors on va au procès et on va se retrouver juste après ça. Allez-y, on y va. Venus de toutes parts, ces gros bras, des bulles dans le cerveau, ces gros bras. Personne ne s'aperçoit que gros bras est vraiment un gros cas, ce gros bras. On plaint des fois les piratés de l'espace, d'être si con, mais gros bras les dépasse. Mais quand il y a danger, la gros bras est le premier bloqué, gros bras. Oh mon machine, Mirka Joline, mais qu'est-ce que je fais? C'est nul, je le sais. T'es-tu sans cervelle et superficielle? Il est condamné, toujours à errer, toujours. Ah putain. Voilà. J'avoue oublié le freeze Voilà. façon Akio Voilà, alors donc, cher Francky, tu vois ce qu'il se reste à faire pendant tes concerts. La version gros bras. Ça va. Exactement. J'ai vu dans le générique que l'animation a été faite par comment il s'appelle, Sokal Sol. J'ai oublié son nom. J'ai plus le nom. Je sais. Gauthier m'avait donné je crois que c'était Sokal Sol. Et c'est lui qui était à l'origine du fameux retour de Joe Gillian, c'est-à-dire le projet d'animé Cobra français. Alors, donc c'est marrant parce que le propriétaire du clip, c'est Pierre Mogard. C'est le réalisateur, voilà. C'est tout ce que je sais. Dans les animateurs, ouais. Les animateurs, j'ai pas le. Bah si tu le remets à la fin, je vais pouvoir citer son nom. Oui, bah alors il va falloir que je juste si tu arrives à caler juste la fin. Exactement. Alors, on va le relancer un petit peu. PQ Production, PQ Vidéo, voilà, on arrive. Stop. Non, c'était avant. Ouais. Kosal Sok. Voilà. Alors, il faut que tu saches que Kosal Sok, donc, je crois que c'était l'animateur. Je pense que c'était l'animateur principal du fameux projet du retour de Joe Gillian, c'est-à-dire le projet d'animé français sur Cobra, sur le rugball. Ah bah voilà. C'est marrant qu'il ait participé à Gros Bras. Je me souvenais plus qu'il avait participé à Gros Bras. Et ça, c'est quand même une anecdote vachement rigolote. N'empêche que cet animé réveille le monde. Ça réveille. Ah, Francky. Tiens, Joe Lafrique nous a posté le trailer de Joe Gillian. Voilà, le trailer de Joe Gillian. Comment il a fait? Parce que salut Voxel. Ah, Voxel. Salut à toi, mec. Salut. Ah bah c'est bien, il y a du monde ce matin, vers la fin. Ouais. Bah écoute, c'est pas fini, c'est une chance. Et oui, voilà, on a encore des choses devant, derrière. Enfin, derrière c'était vraiment chouette ce faux générique de Gros Bras. C'est clair. J'en ai des bons souvenirs aussi. Et c'est dire si voilà l'œuvre de Terasawa en tout cas, on a entendu les rires derrière, c'était pas mal à mon avis. Même ouais, non mais mec. Il y a des punchlines, je les avais oubliés. Ah bah oui, Mirka Joline, pardon. Ouais, ça Homo Machine. C'était excellent. Je jure que Franck Animelev devrait la chanter en concert, moi je le dis. Je suis d'accord. De lever la main. J'ai fait une parodie. Oui, mais c'était pendant le Covid. Oui, mais justement, je me disais, est-ce que je la mets ou je la mets pas? Finalement,
Je te l'ai pas demandé parce que je me suis dit que c'était plus vraiment d'actualité sur le moment. Donc, Oui, dans le chat, levez la main ceux qui veulent une parodie de Gros Bras, enfin que Franck Animé là, Voilà, ils les reprennent deux. Gros Bras. Mais tu sais que j'avais oublié que Gotoon, il avait vraiment la voix du chanteur de Cobra en fait. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, mais Tu pourrais y confondre, hein, tu pourrais croire. honnêtement, Gotoon, on comprend pourquoi il avait été. Et on a demandé qu'il fasse les génériques de France 5 au départ. Hein. Ouais, Parce qu'il a, voilà. mais clairement, mais par contre, vous saviez quand même, pour revenir vite fait sur ça, que Paul Persavon, Antoine Decaune, c'est pas vraiment lui qui aurait écrit les génériques. Hein. Et c'est Gotoon qui me l'avait dit déjà à l'époque Eh de ben voilà. 36-15 Toon, où en fait, 36-15. Persavon et. Ouais, c'est ça, Persavon, il percevait les droits. Mais alors c'est marrant parce que Antoine Decaune dit Ça ouais, il serait a pas qui trop. alors? C'est Jean-Luc Azoulay, d'après ce qu'il m'avait dit Ah à ouais? l'époque. Ouais. Mais non. Et Decaune, lui, dit ouais, j'ai pas trop aimé l'exercice. Mais de ce que m'avait raconté Gotoun à l'époque, c'est Jean-Luc Azoulay qui a écrit le truc. Hein. Donc, En tout cas, voilà. D'accord. tous les génériques de Paul Persavon, c'est Azoulay qui Donc, écrivait et Decaune qui prenait les droits. Voilà. j'attends d'arriver en France pour venir à un concert de Franck Animé Live pour l'entendre chanter ce générique spécialement. Voilà. Avec un beau psychogun, n'est-ce pas? Ah ouais, ça coûte cher. Hein. Bah Que j'ai non, ressorti ce week-end d'ailleurs. non, ça coûtait pas cher parce que je l'avais eu à des prix sur un bon petit prix. Hein, finalement, il était pas très très cher, si Ouais. cher que ça à l'époque. Écoute, Voilà. En tout cas, bah voilà. Oui, je à crois l'époque. Oui, à l'époque. Oui, à l'époque. Oh, bah, il y a des trucs maintenant, on se pose des questions sur les tarifs. Ouais, Un ouais. bout de plastique comme ça qui est à ce prix-là, c'est bon. Bref. tiens, une petite annonce dans le chat. Abonnez-vous sur Ouais. Dojindo, les Voilà, mecs. abonnez-vous sur N'hésitez pas à vous Dogento. abonner, Il n'y les a plus mecs. besoin de donner vos avis sur ID, puisque Voilà. c'est bon, c'est C'est plus terminé. d'actualité, voilà. Mais vous pouvez vous abonner, tout ça, mais on en reparlera juste après. Yep. La news oubliée de Rao. Ah bah non, il n'y en a pas. Bah non, il y a pas de news, c'est Buichi Allez, hommage hein. à Terasawa, Bah donc oui, on a bah oui. annulé, Donc, on a annulé bien sûr toutes les news. voilà, Enfin, il y en avait pas énormément. En réalité, il y en a certaines qui sont passées en brève. exactement. Parce que voilà, finalement, c'était pas vraiment des vraies news et du coup, on a préféré réagir sur. Merci. C'était qui? C'est Joe Lafrite. Merci pour ce Oh resub. non, cette voix, j'en peux plus. Ouais, mais t'as pas mis le visuel t'as pas mis le visuel de Tayo, mec. Si, Tu l'as pas elle est casé passée, sur l'écran. elle est passée juste à côté de toi, en fait. Tu l'as pas Ah vu. oui, pas vu. Ouais, Ah ouais, je te jure. il était à côté. Je l'ai mis à côté de toi. Je me suis dit, il était au Bah, chaud, tout ça. je- Voilà.